passera aussi. Un adage persan qui est quand même important. Et j'aimerais partager avec vous quand même cette petite histoire de ce roi. Il y avait un roi qui vivait dans un royaume et qui avait vraiment peur des nouvelles désagréables. Et ce roi, il fit l'appel à son conseiller royal et il demande à son conseiller de lui fabriquer quelque chose qui pourra le protéger contre toutes les calamités qui s'abattent sur son royaume. Et le conseiller conçut une bague toute élégante au-dessus de laquelle il va mettre une inscription « Ceci passera aussi ». Et il apporta cette bague-là au roi. Mais lorsque le roi il a reçu la bague, d'un ton en colère, il dit à son conseiller royal: « N'est-ce pas que vous vous moquez de moi? Je vous ai demandé un talisman pour me protéger et vous m'apportez une bague avec une inscription. Cette inscription, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et le conseiller royal hocha la tête. Donc, le conseiller hocha la tête tout abattu. Il dit au roi, il dit: « Les bonnes et les mauvaises périodes de la vie humaine ne durent indéfiniment. Quoi qu'il vous arrive ici-bas, comme cela est gravé sur la bague, toutes ces choses-là passeront. Qu'il y ait une crise dans votre royaume, qu'il y ait une naissance dans votre royaume, qu'il y ait un mariage, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait la pluie, toutes ces choses passeront, car il est déjà dit dans les temps anciens que tout ce qui a un commencement a une fin. » Et où on peut aujourd'hui trouver cette bague? Cette bague qui a une telle inscription, cette bague qui porte cette inscription que ceci passera aussi. Et cette bague-là n'est rien d'autre que la Sainte Bible. C'est cette bague-là qui est notre Bible à nous. Et qu'est-ce que cette Bible-là nous dit? Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il dit: « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Des gens qui se tapent la poitrine pour dire: « Tu sais qui je suis, tu sais de quelle famille je sors, tu sais de quel nom je porte, tu connais les contacts que j'ai dans mon téléphone. » Plein d'hommes se sont tapés la poitrine, mais vous allez voir qu'à la fin de leur vie, ils sont couchés sur des lits des hôpitaux. Et ces mêmes personnes aujourd'hui, ils payent des milliards pour rester en vie. D'autres même vont se noircir les cheveux pour toujours rajeunir. Pourquoi? Parce que toute chose qui est sur la terre n'est pas indéfiniment. Rien ne reste éternel sur terre. Toute chose qui a eu un commencement est obligée d'avoir une fin. Si le monde, comme vous le dites, a commencé par un Big Bang, il est aussi évident que ce monde qui a commencé par un Big Bang doit avoir aussi une fin. Il est évident que l'être humain vivant sur la terre est né, grandit et meurt. Il y a même des mémoriaux, il y a même des tombes qui continuent de nous rendre ces témoignages que des personnes ont vécu ici-bas sur la terre avant nous. Donc rien de ce qui n'arrive. Tu pleures dans ta souffrance, tu te réjouis dans ta réjouissance. Il faut savoir que toutes ces choses ne concourent qu'à une seule destination, c'est la mort. Et l'Écriture dit maintenant à partir du verset 17 pour dire, il dit: « Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Wow. Une personne qui se confie en Dieu, une personne qui cherche à obéir, à observer la volonté de Dieu, l'Écriture dit que cette personne devient un être éternel. Lui, il ne passe pas. Toute chose peut passer, mais lui, il a ce que la Bible appelle en grec le zoé, l'immortalité, la vie impérissable. La vie de Dieu demeure dans cette personne. Donc, que le ciel passe, que la terre passe, lui, il est un être éternel devant la face de Yahweh.